Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, Hope, nouvelle émission, Hope, nouvelle version, puisque vous nous avez fait pas mal de commentaires. Alors, je sais que vous êtes beaucoup à nous suivre, on a eu plein de commentaires positifs, vous adorez l'émission, mais on a eu aussi des réflexions des petits jeunes de l'équipe qui nous disent, tu sais, aujourd'hui, sur YouTube, on diffuse en petits blocs. Donc, on va tester cette fois-ci une nouvelle formule. Dès la diffusion de cette émission, vous aurez un petit bloc chaque jour, donc un petit peu de suspense chaque jour. Et puis, vous pourrez retrouver bien évidemment à la fin de la diffusion l'intégralité de l'émission sur YouTube en un seul morceau pour ceux qui ont un peu plus de temps, être peinard dans le canapé. Alors, le thème de cette émission, cette fois-ci, ça va être l'entraide psychologique et autres. Et nous allons commencer par un reportage avec la psychologue de Hope, Sylvie Laloux, qui va nous parler de MDR. Et puis Adeline, qui est toujours derrière la caméra, s'est prêtée au jeu et a fait sa première séance de MDR. On les retrouve tout de suite. Il me semble que tu as vécu quelque chose de difficile avec les chevaux d'Annabelle, une fois. Oui, un jour, je suis allée chercher les chevaux au pré et en ouvrant les fils, en défaisant les fils électriques, je me suis pris un petit coup de jus avec les fils et les chevaux m'ont bousculé et je me suis retrouvée par terre. J'ai eu une entorse du poignet, j'ai eu pas mal de choses. Donc on va appeler ça frayeur avec les chevaux. Oui. On va donner ce nom générique. EMDR, ça veut dire Eyes Movement Desensitization and Reprocessing. Ce qui en français veut dire désensibilisation et retraitement par le mouvement des yeux. On part du principe déjà que notre cerveau est bien équipé dès la naissance. Il est capable de retraiter les choses difficiles de la vie pendant les rêves la nuit. Les neurosciences nous apprennent que les rêves, c'est notre organe de nettoyage du système nerveux. Selon ce qu'on va vivre dans notre vie, il peut y avoir des événements traumatiques. S'il y en a un, deux, ça peut aller. Et puis parfois, le système se bloque. Et donc du coup, le thérapeute qui fait le MDR, c'est comme s'il relançait la machine, comme s'il relançait notre capacité naturelle à retraiter les choses difficiles. Et pour ça, il va amener la personne à suivre des yeux ses doigts, tout en parlant, en évoquant des choses difficiles qu'il a vécues, et petit à petit les choses s'effacent. Maintenant, on va commencer les désensibilisations. Pendant les stimulations, il peut se passer que tu as des images qui défilent dans la tête, tu peux avoir des souvenirs qui remontent, tu peux avoir des réflexions que tu te fais, des émotions, des sensations corporelles. Parfois on part dans l'imaginaire, parfois il n'y a rien du tout. Donc on ne juge pas, on laisse venir ce qui vient, même si on a l'impression que ça n'a rien à voir avec l'affaire, on laisse venir. Alors il faut lâcher prise, bien sûr, il faut faire confiance à son cerveau et au processus. Mais pour ça, il faut être bien en confiance avec la personne. Donc je vais te proposer d'abord de faire des mouvements des yeux. Qu'est-ce qui est venu là? Moi par terre. Au départ, ça s'adressait surtout à des personnes qui ont vécu des traumatismes, mais on se rend compte que ça marche très bien dans les phobies, dans l'anxiété, dans beaucoup de choses, même les douleurs à l'heure actuelle, les douleurs chroniques. Oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent être traitées avec le MDR. Scientifiquement, c'est prouvé? Alors, il y a des études en cours et il y a des séances de MDR qui ont été faites sous IRM qui montrent des choses, oui. Voilà, nos patients nous le prouvent tous les jours, en tout cas. Je vais te faire tester les vibrations dans les mains. Qu'est-ce qu'il y a là? Rien. Plus rien. Okay. J'ai lâché le... Ok. Je suis partie là, je suis plus là. Ok. Tu es la psychologue de Hope, tu es là tout au long des journées de Hope, notamment dans les ateliers d'équithérapie. Comment est-ce que tu interviens? Comment tu es là pour aider les femmes? Alors j'interviens déjà au début de la journée de stage parce que les femmes se présentent, elles parlent souvent de leur maladie, de leurs difficultés. Il y a souvent beaucoup d'émotions qui sortent.
tant que cette émotion reste dans une fenêtre de tolérance émotionnelle, on peut la laisser s'écouler, on va dire. Mais si elle sort de la fenêtre de tolérance, ça peut être traumatisant pour la personne. Donc à ce moment-là, moi je m'approche d'elle et je lui propose soit de lui mettre des vibreurs dans les mains qui font des vibrations alternées, soit je la tapote sur les épaules et ça a un effet apaisant sur elle et elle peut parler plus facilement ensuite, sans débordement. Je vais te demander, donc quand tu penses à cette frayeur avec les chevaux, qu'est-ce qui te vient maintenant? Qu'est-ce que tu te dis? C'est ridicule. Ok, c'est ridicule. À combien ça te perturbe maintenant entre 0 et 10? Pas beaucoup, enfin... Essaye de dire. 2, 3. Ok. 2. Et ensuite, tu interviens dans l'atelier d'équithérapie où là, Voilà. souvent, ça déborde. Alors, en atelier d'équithérapie, j'interviens pour prendre à part les personnes qui ont des émotions qui débordent, pour les calmer, les apaiser, parler avec elles. J'ai eu même l'occasion une fois de faire une vraie séance de MDR qui, je pense, a porté ses fruits pour la personne. Puis j'interviens aussi pour aider parfois aussi à la peur des femmes par rapport aux chevaux. Comment c'est dans le corps? Encore? Oui, dans ton corps, tu es comment? Bah bien. Bien? Bien. J'ai pas de frayeur, j'ai pas... En fait, c'est bizarre parce que quand je me suis vue au début, je me suis vue allongée par terre. Et là, je me vois plus du tout. C'est vraiment surprenant. Oui, ben voilà, bravo. Comment on choisit correctement son psychologue en EMDR? Alors, donc il y a un annuaire de EMDR France. EMDR France, c'est l'association qui a créé David Servan-Schreiber, qui nous a ramené cette technique des États-Unis en 2004, je crois. Et donc, on peut choisir quelqu'un de bien formé par ce biais-là, par l'annuaire de l'association. Et après, ce qui compte, c'est vraiment le feeling avec le thérapeute. C'est vraiment primordial dans le travail qu'on va faire. Donc si jamais on voit que ça ne matche pas dès le départ, il ne faut pas insister. Non, il faut changer, il faut essayer avec quelqu'un d'autre. On doit se sentir vraiment, vraiment à l'aise. Merci Sylvie. Merci. Si Adeline, en tout cas, de t'être prêtée au jeu de l'EMDR, ce qui a plutôt bien fonctionné, je crois, sur Adeline, et ce pour une première fois. Alors, le portrait de la semaine, eh bien, vous le savez, le thème, c'est l'entraide. Alors, Florence Bell est venue la première fois faire un stage Hope, et c'était le premier stage Hope. C'était une super rencontre pour moi, tout de suite une amitié est née. Puis Florence est revenue avec des tas de copines, elle est revenue avec son groupe de copines qu'elle avait rencontrées à chacun son Everest, un groupe qu'elle avait baptisé Hope. Et aujourd'hui, Florence fait partie de l'association et nous aide à vous recevoir dans nos ateliers. Rencontre avec une jolie femme. Aujourd'hui, tu fais partie de l'association et je voulais que tu nous racontes un peu le parcours que tu as eu entre le début de ton cancer et aujourd'hui. Donc, en gros, qu'est-ce qui t'est arrivé de bien et de moins bien au cours de cette maladie? Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, ce qui est arrivé, c'est la maladie, ça c'est arrivé, donc voilà, il faut faire face. C'est pas évident au départ, c'est sûr qu'on a l'impression qu'on va pas s'en sortir, mais en fait, il y a que des possibles qui s'ouvrent. Et ça m'a amené beaucoup de changements dans ma vie. Et t'es plus la même Florence aujourd'hui Non, je suis plus la même Florence. Qu'est-ce qui a changé? Voilà, plus de détermination et plus de on y va et puis on verra. il faut vivre chaque instant pour en profiter pleinement. Ça, c'est très important. Voilà. Il t'est arrivé des trucs rigolos pendant ta maladie? J'ai une petite anecdote rigolote. C'est vrai que se dire qu'on a une opération importante avec à la sortie un sein en moins, c'est super dur.
c'est pour la guérison, donc ça va dans le sens d'un mieux. Par contre, pour moi, je l'ai quand même vécu quelque part comme une amputation. À tel point donc que le jour où je devais sortir de l'hôpital après ma mastectomie, j'ai mis des petites culottes dans mon soutien-gorge pour être sûre que personne verrait qu'il me manque un sein, parce que c'était vraiment une atteinte dans mon intégrité physique et vraiment quelque chose que j'avais beaucoup de mal à vivre. Et bon, du coup, j'ai opté moi pour la reconstruction, ce qui est... C'est personnel à chacune de faire les choses comme on les sent. Je sais que tu as rencontré plein de filles qui ont vécu la même chose que toi. Un groupe que tu as baptisé Hope, à Chacun son Everest. Voilà, nous nous sommes baptisés Hope, en effet, lors d'un stage avec 10 autres femmes. Nous nous sommes rencontrées à Chacun son Everest avec le docteur Christine Janin. C'était une très belle rencontre, on est restés très soudés. On est le groupe Hope 2015 et on se voit toujours. Voilà, faire face à la maladie, c'est très dur, mais on crée des liens et on fait des rencontres. Je me dis que toutes ces femmes et dont tu fais partie, eh bien, certainement je ne les aurais jamais rencontrées si la vie avait continué telle qu'elle était. Et il faut toujours prendre le positif, donc ça fait partie des points très forts, toutes ces belles rencontres. Encore un matin, sans raison ni fin, si la passe son chemin. Alors aujourd'hui, tu as fait un pas de plus, même presque sans te poser de questions. Tu fais partie de l'équipe des bénévoles. Qu'est-ce qui t'a fait plonger? C'est grâce à toi directement. Les rencontres que j'ai faites grâce à toi. Avant de rencontrer Annabelle, je dois avouer que j'avais du mal à m'approcher d'un cheval. Voilà. Donc ça m'a permis de faire un grand pas en avant. Et puis vaincre ces petites peurs comme ça du quotidien qui sont pas... voilà, il n'était pas vital pour moi d'aller vers les chevaux spontanément. Mais ça apporte tellement de choses et au contact de ces animaux, il y a tellement de choses qui se passent. Il y a un réel échange. Et quand on a peur, l'animal le sent. Quand on est serein, l'animal le sent et est serein aussi. Et je pense que c'est une belle... un énorme progrès. Oui. C'était un challenge le premier stage pour moi. Un challenge. Ouais, mais t'as bien... Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux femmes qui aujourd'hui apprennent qu'elles ont un cancer et qu'il va falloir faire face? Je crois qu'on trouve les ressources en soi et on trouve les ressources aussi autour de soi. C'est à la fois compliqué d'en parler et en même temps ça fait tellement de bien. Il faut arriver à échanger là-dessus et il faut prendre les stages que Hope peut offrir comme une super opportunité pour... c'est un moyen, oui, de se dépasser et quand on en est là, on se dit que on peut tout. Il y a plus de barrières, on peut tout surmonter, on peut tout vaincre. Parce que c'est presque encore tabou, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de femmes qui ne disent même pas à leur entourage. C'est encore très tabou. On a l'impression, comme dans une certaine chanson, que ça serait contagieux. Exactement. Et contagieuse. Voilà, exactement. Donc ça ne l'est pas. Rassurez-vous. Et il faut vraiment, oui. Après, chacun le vit aussi à sa façon. Mais je pense que dans ton entourage, il y a eu beaucoup d'échanges super positifs et on en ressort. On ressort de cette expérience vraiment apaisée, aidée, grandie, battante. Galvanisée. Voilà. Merci Florence. Merci à toi Annabelle. Comment relier entraide, convivialité et nutrition? Eh bien, pour cette chronique de ce mois, j'ai décidé de réunir Isabelle Fayolle pour nous concocter un petit apéro dînatoire, nutritif, qui va nous mettre la pêche et tout ça dans la bonne humeur. Alors
a essayé de se dire comment est-ce qu'on pourrait allier nutrition et convivialité, puisque le thème de l'émission c'est quand même l'entraide. Donc bah voilà, j'ai dit à Isabelle, tu fais ce que tu veux. Donc on se retrouve avec des bons petits mets, ça va être difficile de résister là. Qu'est-ce que tu nous as préparé du coup? Alors j'ai préparé plusieurs petites choses. C'est dans le cas où on fait un apéro dînatoire par exemple, où on a envie de manger mais pas de trop manger non plus, un truc assez léger. En fait j'ai essayé de faire avec des trucs de saison, donc il se peut que ça change après au fur et à mesure des saisons, mais on va voir comment on peut arranger tout ça. Donc la première chose qui est super en cette saison, c'est une salade de choux rouges. Donc je sais que tu adores les jus parce que c'est plein de vitamine C, etc. Mais en fait le chou rouge, il faut savoir que c'est un des aliments qui est plus riche en vitamine C même que l'orange. Et plus le chou rouge que le chou chinois ou le chou blanc? Non, tous les choux. Tous les choux. Mais le chou rouge, je trouve qu'il est joli. Ouais, c'est vrai qu'il est joli, mais il est un peu plus dur quand même à mâcher. Il est un peu plus dur, là. Il faut vraiment couper très très petit avec une mandoline. Ouais, d'accord. Pour que ce soit vraiment agréable. Donc dedans j'ai mis une orange parce que c'est encore les saisons des oranges et je trouve que ça se marie bien. Après pour les personnes qui veulent quelque chose d'un petit peu plus acidulé, on peut prendre du pamplemousse. Ouais, ça c'est bon aussi. Le pamplemousse, il y a quand même des contre-indications parce qu'avec certains médicaments, il décuple, donc il faut quand même être vigilant. Il faut quand même être vigilant. Après, là, si vous faites une salade, vous prenez que, on va dire, la moitié d'un pamplemousse et que c'est pour plusieurs personnes. Ouais. Il n'y a pas trop de soucis. Par exemple, c'est dans le cadre d'un jus de pamplemousse où là, on met beaucoup. C'est très concentré. C'est très concentré et donc du coup, avec les médicaments, même avec la pilule contraceptive, on peut avoir des soucis, bien sûr. Ah ouais. Donc attention, demandez quand même à votre médecin si vous dopez au pamplemousse. Donc là, t'as mis du saumon aussi. Alors, j'ai pas pris du saumon, j'ai pris de la truite fumée. Ah oui. Donc. Alors, juste le saumon, moi j'en mange de temps en temps. Après, on dit qu'il faut vraiment éviter pour plusieurs raisons. Déjà, au niveau écologique, au niveau de la surpêche. Le mercure donc, faire aussi. attention. Et voilà, en fait, ils sont très pollués parce qu'en fait, c'est des prédateurs. Donc, en fait, ils mangent beaucoup de poissons. Donc, en fait, ils sont beaucoup plus pollués que les petits poissons. En fait, il faut toujours privilégier les petits poissons gras. Parce que, en fait, le poisson, c'est super important donc pour les acides gras oméga 3. Ouais. Et puis, c'est plein d'acides aminés, c'est plein de bonnes protéines. Donc, c'est quand même important. Pour les personnes végétariennes, vous pouvez changer avec un petit peu de feta, par exemple. Et pour les végétaliens, vous enlevez, vous pouvez mettre des graines germées. Et là, j'ai mis par-dessus un petit peu de persil. Feel good. Et alors, pour l'assaisonnement, justement, j'ai mis la sauce tamari. Donc, c'est aussi fait à base de soja, en fait. C'est comme la sauce soja. D'accord. Mais en fait, c'est sans gluten. Alors, ensuite, c'est une petite quiche. Donc, les pâtes, moi j'aime bien les faire à base de petits épeautres. Dedans, j'ai mis, alors ça, c'est un truc cool, c'est les fans de carottes. C'est-à-dire que quand vous achetez les. Ouais, moi je les donne au lapin. Bah voilà. Tu pourras en donner un petit peu au lapin et tu pourras aussi en Ah, faire. bien. Ah, on peut les utiliser. Je sais qu'on peut faire de la soupe aussi de fans de Tout carottes. à fait, alors c'est super Ouais, bon. ma maman fait ça. Exactement. Et donc là, en fait, ça remplace les épinards, par exemple. C'est bon, c'est D'accord. plein de bonnes choses, les petites feuilles vertes comme ça. Et on va dire pour la garniture en fait de la pâte, j'ai pas utilisé de crème à base de lait de vache. Ouais, un petit peu d'œuf quand même. J'ai utilisé 3 œufs et j'ai utilisé de la crème de riz. Alors crème de riz, pareil, on peut utiliser la crème de soja aussi. C'est la crème de soja. Ouais. Mais la crème de riz ou la crème d'amande, ça donne un côté un petit peu sucré, donc il faut faire attention aussi. Je trouve que ça adoucit beaucoup ce qu'on fait. Mais c'est pour des questions caloriques que tu fais ça pas ou... pour des questions caloriques. Là, par exemple, c'est vraiment par rapport à comment on peut faire une quiche sans utiliser ni lait de vache ni lait de soja. Parce que c'est vrai que quand il y a des cas de cancer hormonodépendant, on va toujours chercher à limiter l'apport d'hormones. Donc finalement, il y a plein de possibilités. Ok, super. Voilà. Donc, et il y a du fromage de brebis aussi. Ah, ça c'est trop. Donc pareil, voilà. Fromage de brebis, oui, ça, aujourd'hui on le remplace de plus en plus. Hein, tout à fait. Au lieu de prendre du fromage de vache. Voilà. Ça, je vais essayer de deviner. Ça, une petite purée de pois cassés. Ah non, c'est un guacamole, tout simplement. Ah, je peux goûter? Vas-y. Super bon ton guacamole, donc à déguster avec des petits... Voilà, à déguster parce que c'est vrai que souvent petits on va bâtonnets. penser à prendre du pain et tout, mais en fait finalement les bâtonnets de légumes ça va aussi bien. Ah, On peut c'est manger trop bon. plein de légumes crus. Moi je fais ça avec carottes, avec céleri, branches comme on a fait là, avec du chou-fleur. Ouais, chou-fleur c'est bon même aussi. du brocoli au final. Enfin il y a plein de légumes peuvent se manger crus. Tu m'as copié? Parce que j'en ai fait hier soir. Ah bah tu De l'houmous. Donc du houmous, donc ça c'est le truc le plus simple de la terre à faire, Ouais. vraiment.
Il y a juste un truc, on peut... Là, je l'ai fait vraiment classique, mais on peut le modifier à plein de sauces. Moi, j'aime bien le faire avec de la betterave, parce qu'il est super joli, il est rose. Tu peux faire ça avec de la carotte, tu peux faire ça en rajoutant du fromage blanc, par exemple du fromage aux herbes, du brebis ou quoi. Ouais, vraiment, en fait, le houmous, souvent on a tendance à dire c'est une base, on fait que pois chiches, mais en fait, on peut rajouter plein de trucs. On peut jouer aussi avec les épices. Là, j'ai mis du sumac, c'est vraiment l'épice traditionnelle libanaise. Je connais pas du tout ça. Ça pique aussi ça? Non, c'est un petit peu acidulé, c'est vraiment pas mal du tout. Je mets pas mal d'huile d'olive aussi parce moi que je mets pas mal d'huile. Ça donne vraiment... Bouillant. Ouais, je trouve que c'est vraiment agréable. Et question, toi tu utilises une boîte de conserve ou tu les fais cuire 12 heures? Moi je les fais cuire. Ah donc tu les fais tremper d'abord 12 heures. Ouais. Alors après j'ai un truc, donc tout le monde me dit mais ça n'explose pas. En fait je fais un truc, c'est-à-dire que je les fais tremper 12 heures, ok, ensuite je les fais cuire 1 heure, 1 heure et demie, enfin ça dépend. Mais j'en fais beaucoup et ensuite je les mets dans des petits bocaux que je congèle. Et comme c'est pas congelé jusqu'en haut, en fait ça n'explose pas. Et ça je vais deviner, ça c'est des chips de betterave. Alors là tu les as pas faites? Non, ça je les ai achetées. Alors ça vous pouvez vraiment le trouver au magasin bio. Plutôt magasin bio. Donc là il y a betterave, carotte et panais. Et puis alors après, 2 jus. Oui. Donc alors ça c'est quoi tu m'as dit? Alors c'est moi qui te les ai préparés parce que c'est centrifugeuse. Alors ça j'ai fait un jus pomme céleri, donc jus vert super antioxydant, enfin j'imagine c'est ce que tu vas me dire. Donc voilà, à prendre. Après ça peut faire un petit peu mal au ventre, hein. Les pommes des fois ça fait... ça remue un petit peu quoi. Donc il faut toujours pas trop boire, enfin moi je conseille pas forcément de boire 1 litre de jus. Ouais c'est ça. C'est vraiment plus un petit verre et moi je préfère toujours mettre plus de légumes que de fruits. Ouais, alors là c'est ce que j'ai... Non, alors là je sais pas ce que j'ai essayé de faire, puisque alors là j'ai mis orange, citron, fenouil, gingembre, curcuma et la grenade. La fameuse grenade. Puisque, et je me fais ça au petit déjeuner, mais ça peut se faire aussi en apéro. Et je mets, tu sais, en sirop, comme si on mettait une liqueur de cassis, je mets comment ça s'appelle, la grenade fermentée, l'élixir de grenade. Donc voilà, pour essayer de se booster, mais je sais pas, est-ce que ça a des vertus réelles? La grenade, de toute façon, c'est Nicolas qui va nous faire un sujet. Nicolas va nous en parler très très bientôt. Mais déjà, il va vous dire à quel point c'est un aliment qui est extraordinaire. On devrait vraiment manger plus souvent, en tout cas quand c'est la saison, c'est vrai qu'il faut pas hésiter. Bon, en tout cas c'est super, un apéro super coloré, donc vous remplacez l'alcool par les jus, hein. Voilà. On est d'accord. Le sirop, enfin comment ça s'appelle le truc de cassis normalement qu'on met? La liqueur. La liqueur de cassis par l'élixir de grenade. Et puis nous voilà un petit apéro très sympa, convivial et nutritif. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup Isabelle. Merci. Je vous retrouve tout de suite pour parler culture avec le portrait de Delphine Hochmann. A tout de suite. Aujourd'hui, nous recevons Delphine Hochmann pour son livre Perles de culture. Bonjour Annabelle. Alors Delphine, je suis désolée parce qu'en fait on t'a déjà fait venir la semaine dernière. On s'était bien installé dans un petit box et tout ça, on était bien confort, mais il y avait tellement de vent que c'était complètement inaudible. Donc je vous retrouverai après pour la suite de la chronique, mais là on s'est dit qu'on serait mieux au chaud. Alors aujourd'hui on ne va pas parler de cancer, mais j'avais quand même envie de t'inviter, déjà parce que tu habites dans le coin, je trouve bien de s'entraider puisque c'est aussi le thème de cette émission, mais on va quand même parler d'un combat pour la vie. Alors raconte-nous en quelques mots, qu'est-ce que tu as dit dans ce journal de bord? C'est un livre qui parle de mon parcours en procréation médicalement assistée, puisque j'ai dû me faire aider par la médecine pour avoir mon premier enfant, ça m'a pris 4 ans. Et je me suis retrouvée bien seule au milieu de tout ce combat, seule au milieu de cette tempête où on a des milliards de questions, où on se retrouve abandonné par l'équipe médicale. En fait, tu as l'impression qu'au niveau médical, il y a un suivi, et un suivi qui est même plutôt bon en France, d'après ce que tu dis dans ton livre, mais que psychiquement, il n'y a pas d'accompagnement. Il n'y a rien, d'autant que c'est un parcours où il est très rare que ça marche du premier coup, il ne faut pas se leurrer. On passe par tout un protocole hyper réglé, et c'est très rare qu'on tombe enceinte à la première insémination ou la première stimulation. Donc moi je suis allée jusqu'aux fécondations in vitro. On cumule 4.
On cumule les échecs. Et à chaque échec, on est seul. Et on est de plus en plus seul parce que personne ne nous explique. On nous passe d'un protocole à un autre sans nous dire pourquoi. Et finalement, c'est le brouillard. On est dans une tempête émotionnelle monstrueuse et on est dans le brouillard psychologique. Personne ne répond à nos questions. C'est un sujet tabou, donc on n'en parle pas autour Donc de t'en nous. parles même pas dans ta famille, t'en parles même pas... La famille sait qu'on est dans un protocole, mais ils ne posent pas de questions non plus. Ils sont à des kilomètres de savoir ce qu'on traverse. Donc on est tout seul. On est toutes seules. Et du coup, toi, tu as trouvé du réconfort, alors pas dans les réseaux sociaux, parce qu'il n'existait pas, enfin, il n'y avait pas vraiment de réseaux sociaux, mais sur des forums. Oui. Tu as trouvé l'énergie qu'il te fallait pour te battre. D'autres femmes dans les mêmes histoires que nous, que moi. C'était un forum au départ sur l'insémination, que j'ai trouvé par hasard, en pianotant sur Internet. On va chercher toutes les infos. Insémination, clac, et là, c'est le miracle, quoi. Je me retrouve au milieu de dizaines de femmes sur ce forum-là. Il y en avait d'autres, mais celui-là m'a attirée pour une raison inconnue. Et là, tu te dis, je suis pas seule. Du coup. Là, oui. Je suis pas seule, et du coup, donc comment ça se passe? Tu communiques, tu échanges par mail, vous vous appelez. Dans ton bouquin, on voit même à des moments que tes copines d'internet attendent le jour J pour savoir si tu es enceinte. Et tu te dis, c'est un truc de dingue. C'est elle qui attend, personne d'autre en fait, à part lui, à part mon mec. Mais c'est elle qui savait tout, au détail près, à l'heure près, à la minute près. Et effectivement, on communique par le forum et puis on s'attache à quelques personnes en particulier. Et puis on commence à communiquer autrement par la bande. Et puis finalement, on s'est rencontrés plusieurs années de suite, on s'est vus avec nos bébés respectifs. Donc ça c'est génial, c'est une entraide. C'est quelque chose d'important. En tout cas, nous c'est ce qu'on voit chez Hope, en fait, le lien, le fait de s'entraider, de parler des mêmes choses, du même vécu. Donc voilà, donc en fait ce bouquin, tu l'as écrit pour t'aider toi ou pour aider d'autres femmes? Les deux. Mais c'est une façon de sortir tout ce parcours hyper difficile de l'accoucher, quoi. Ouais, c'est ça. De l'accoucher. Et en même temps, je me suis dit, peut-être que certaines femmes qui liront ce livre se sentiront soutenues si elles n'osent pas en parler autour d'elles. Et peut-être qu'elles auront elles aussi l'envie d'aller communiquer avec d'autres, du coup, pour qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules. Et puis peut-être que je répondrai simplement à certaines de leurs questions, ou ce sera simplement un petit moment sympa. Oui. On peut te contacter par quel biais? Sur Facebook? Sur Facebook. Parce qu'il y a quand même des moments dans ton livre où tu parles de cette solitude, où tu dis que tu as fait 3 heures de route, tu t'es piqué pendant 1 mois, et puis tu arrives à Lyon, et puis en fait, ils ne te trouvent pas dans le registre. Et toi, c'est le moment le plus important de ta vie, et tu te dis, mais en fait, je suis quoi? Je suis un nom sur une liste, quoi. Un numéro. Un numéro. Ouais, il y a des moments très difficiles, mais le résultat est magnifique. C'est super. Alors, ça s'appelle Perles de culture, tu t'es auto-publié. Donc, on peut te trouver sur Amazon. Amazon, c'est sur le Kindle, mais enfin, c'est Amazon, Perles de culture, ça se trouve. Bon, super. Voilà. Merci beaucoup, Delphine. Merci, Annabelle. Je crois qu'Adeline, qui est derrière la caméra, l'a déjà lu. D'une traite, je crois. donc voilà. Chouette. Et ben moi je vous retrouve dans le box de la petite Ponette pour mes coups de cœur du mois. À tout de suite. Merci Delphine en tout cas d'être venue nous voir. Alors je ne sais pas si tu aimes les polars, mais alors moi je suis absolument fan, et notamment fan de Karine Jebel. J'ai tout lu. Alors je ne dis pas que tout est bien, c'est assez inégal, mais la particularité de Karine Jebel, qui est née en 1971, qui est traduite dans le monde entier, qui a déjà été adaptée au cinéma, c'est que vous ouvrez la première page du roman et c'est juste impossible de le refermer, bien que ce soit horrible. Alors l'autre soir, ma fille me dit « Mais maman, pourquoi tu vas te coucher si tôt ?» Je dis « Je peux pas, il faut absolument que je retrouve mon roman. » Et pourtant, c'est ultra dur. À chaque fois, alors moi, mon livre préféré chez elle, c'est « Meurtre pour rédemption ». C'était en 2006 qu'elle a sorti ce livre, qui était juste incroyable, mais celui-ci je l'ai trouvé vraiment très très bien aussi. Ça s'appelle Toutes blessent, la dernière tue, et c'est l'histoire de Tama, une petite Marocaine qu'on va chercher au Maroc et qui va être en fait une esclave moderne. Alors je vous lis juste
un petit extrait. Je connais l'enfer dans ses moindres recoins. Je pourrais le dessiner les yeux fermés. Je pourrais en parler pendant des heures si seulement j'avais quelqu'un à qui parler. Voilà, donc c'est très dur. On suit des personnages qui à la fois sont durs mais attachants. Et voilà, bon, c'est addictif. Karine Giebel, ça se décrit pas, c'est une expérience. Et comme aller manger chez Marc Vera, c'est une expérience. On se plonge dans un roman et c'est une expérience littéraire. Voilà. Alors après, je voulais vous parler d'une autre série que j'adore, qui est diffusée sur les écrans depuis 3 ans, je pense, qui s'appelle This Is Us. Puisqu'on a parlé de famille et d'enfants tout à l'heure. C'est l'histoire de la famille Pearson, dont 4 membres de la famille sont nés le même jour. Et on va suivre cette famille pendant des décennies. Leurs histoires de cœur, leurs histoires d'addiction, leur amour entre la fratrie, les parents, les enfants. Vous vous souvenez quand vous regardiez La Petite Maison dans la Prairie quand on était petit? Eh bien c'est La Petite Maison dans la Prairie sans être mièvre, avec un côté très attachant. Et en fait à chaque épisode on a des émotions qui montent, on aime les personnages malgré leurs failles et on aime tous les personnages. I'm sorry, guys, I need a cut. Kevin, I know you care about the character. I do care. Voilà, c'est une série à ne pas rater. D'ailleurs, quand vous allez pianoter sur Allociné, que vous voyez, c'est plus de 5 étoiles. Tous les gens disent, moi, je mettrais bien 6 étoiles, mais ça n'existe pas. Donc, c'est une série qui a énormément de succès. C'est hyper bien joué. Enfin, bref, j'adore. Diffusé sur Netflix, Canal+, et iTunes. 36 years ago, you left me at the front door of a fire station. Tell me to wake the hell up. Tell me to lose the damn weight. We lost the third baby, but you have 2 healthy children, Jack. Voilà, je vous propose tout de suite bien de retrouver Nicolas pour la question bête du mois. Alors, bon, je lui ai posé un petit piège, parce que Nicolas, il est à la fois cartésien, il a son côté médecin, et puis il est aussi très ouvert à beaucoup de choses. On a d'ailleurs réussi à lui faire du yoga, et on est ravis chez Hope. Mais là, je crois que je l'ai un petit peu embarrassé avec ma question, puisque je lui ai posé la question suivante. Nicolas, que penses-tu des coupeurs de feu ? Il y a une étude qui a été faite, qui est une étude stéphanoise, pour voir le bénéfice des coupeurs de feu. Il y a un bénéfice qui est un bénéfice subjectif, donc sur l'acceptation des traitements comme la radiothérapie. La mesure objective de l'effet des coupeurs de feu n'a jamais été montrée. Ça veut dire que ça serait juste un placebo ? Ça peut être ça. On n'en sait rien, on ne sait pas du tout comment ça marche. Est-ce que c'est gênant d'aller voir un coupeur de feu ? Certainement pas. Est-ce que c'est un intérêt ? Les avis sont partagés, mais il y a des patientes qui le font et qui en sont très contentes. Mais objectivement, quand on veut mesurer l'effet, il n'est pas si évident que ça. Par contre, il y a un intérêt subjectif qui est certain. Mais par exemple, alors tu dis il y en a énormément en Suisse, mais beaucoup plus qu'en France ? Je ne sais pas s'il y a plus de coupeurs de feu en Suisse qu'en France. Par contre, la Suisse est plus ouverte à ce genre de pratique, probablement que la France. Mais il y a beaucoup de gens qui vont voir les coupeurs de feu alors qu'ils font leur radiothérapie, hein, même en France. Merci Nicolas, je sais qu'il y a des sujets qui t'embarrassent un petit peu parce que tu as à la fois le côté scientifique et puis tu as à la fois ce côté très ouvert, mais bon voilà. Alors on a réussi à te faire du yoga, c'est vrai, je me souviens qu'on a réussi à te faire du yoga lors d'un stage. Eh bien c'est le moment justement de retrouver notre amie Karine Fonbonne pour sa chronique yoga. Bonjour à tous, contente de vous retrouver dans l'émission Hope. On va aujourd'hui travailler les fentes avec l'ouverture de la poitrine. On y va ? Amenez votre pied droit entre vos mains. Relevez le buste. Inspirez, alignez bien votre colonne vertébrale, regardez dans l'axe et venez poser vos mains sur votre genou droit. Expirez, descendez en fente. Et inspirez, serrez les épaules. Serrez les omoplates et amenez le regard vers le ciel. Ouverture de toute la poitrine, toute la cage thoracique. Restez quelques respirations, au moins 5 respirations.
Et sur une inspire, vous revenez. Rapprochez votre genou. Et venez vous asseoir. Paume de main droite dans la paume de main gauche. Les pouces sont en contact. Fermez les yeux quelques instants et respirez bien. Deuxième posture. Venez vous mettre à quatre pattes. Écartez vos genoux de la largeur de votre bassin. Amenez votre pied droit entre vos mains et relevez le buste. Projetez bien les orteils du pied gauche. Amenez les mains jointes devant la poitrine. Remettez bien votre bassin dans l'axe. Levez légèrement les coudes, le regard est au loin. Inspirez. Descendez en fente. Et montez les bras vers le ciel. Allongez bien les bras vers le ciel. Expirez. Penchez-vous légèrement en arrière. Et si vous le pouvez, levez légèrement le genou gauche. Et vous revenez sur une inspire. Revenez poser le genou et asseyez-vous sur votre talon. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Alors, ce qu'on attend de vous, évidemment, ce sont des commentaires, puisqu'on aimerait bien savoir si la nouvelle version vous a plu, si vous préférez regarder en petits blocs, comme ça, quand vous avez entre 6 et 10 minutes, ou alors l'émission dans son intégralité. N'oubliez pas de nous envoyer des informations. Vous êtes une femme, vous avez envie de participer et qu'on fasse votre portrait. Vous avez des anecdotes rigolotes à nous raconter, ou vous avez des sujets que vous aimeriez voir traités. Eh bien, vous voyez le mail s'inscrire sur votre écran, vous m'envoyez un petit mail et puis on essaiera de vous contacter et de faire quelque chose avec vous, avec grand plaisir. Dans la prochaine émission, un super sujet. Je suis très fière de vous dire que nous allons réaliser un sujet sur le projet CADOG, vous savez, les chiens renifleurs qui pourront détecter des cancers du sein sans passer par la mammographie. Et je suis très heureuse puisque Isabelle Fromentin, qui a participé, qui a l'initiative de ce projet, a accepté que l'on vienne l'interviewer alors qu'elle n'accepte plus personne de la presse. Donc on est trop contents. Suivez-nous, rendez-vous le mois prochain. Je vous souhaite de passer un agréable printemps. Puis j'aurai une petite surprise parce qu'on a un poulain qui va naître. Je vous dis à bientôt. Ciao. Profite de chaque instant.